Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie, ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour vous faire vos tirages hebdomadaires. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies, que vous n'avez pas trop froid. On va voir un petit peu comment ça se passe cette semaine pour vous, pour votre autre, pour votre lien. Alors, vous savez que je fais principalement des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur ces tirages, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Merci à tous justement d'être présents sur cette chaîne depuis plusieurs années maintenant. Il s'agit des tirages d'ordre général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous comme une évidence. Et si vous avez envie d'un tirage rien que pour vous, eh bien, ça se passe comme sur ma chaîne. Je vous envoie 3 vidéos. La première pour vous, la deuxième pour celui que vous avez dans votre cœur et la troisième vidéo pour le lien qui vous unit. À ce moment-là, il vous suffit tout simplement de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous répondrai avec toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser ces tirages. On va y aller, on va commencer par les féminines pour ce début d'année et je fais comme d'habitude un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes, c'est parti. Allez, c'est parti féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi pour cette semaine du 13 janvier? Oh, première carte, ton masculin. Donc ça va être vraiment une semaine où tu vas être focalisé sur ton autre, sur l'amour pour ce masculin. Et on te dit, voilà, qu'est-ce qui a le plus de force que l'amour? Tu puises ta force dans le cœur, ok? C'est assez fort comme première lecture, hein. Le partage avec ce masculin. Ah, on a aussi des messages. Il est possible qu'il y ait de la communication cette semaine avec ton masculin. Attention cependant à la carte du serpent, qui est une personne qui peut être un petit peu stratège, on va dire, hein, un petit peu de manipulation, mais comme tu as la carte de l'ours dessus, on t'indique ici que tu as tout à fait les ressources en toi pour pouvoir détourner les petits pièges du serpent. Il est possible qu'il y ait une communication qui vienne nous parler de cette personne un petit peu vicieuse, j'ai envie de dire. Mais je suis pas inquiète parce que tu as vraiment la force ici. Féminine, on t'invite à la transformation pour accéder à davantage de légèreté dans ta vie. La carte de l'espièglerie vient aussi nous parler de magie. Il y a un côté, ce personnage, il reçoit de l'univers. C'est comme si toutes les planètes étaient alignées pour lui, que tout se mettait en place de façon fluide. La vie devient magique. On a besoin de quelque chose et à peine on l'énonce que déjà on reçoit. Il y a vraiment cette idée-là donc de vie qui te facilite, de l'univers qui te facilite la vie en fait, hein. Il y a une transformation intérieure. Tu es dans l'envie de partager ta coupe aussi bien avec ton masculin que peut-être avec des enfants. Ok, on a quand même la maison Dieu ici. Il y a quelque chose qui vient te bousculer. Alors, c'est peut-être les nouvelles que tu reçois qui t'amènent à une certaine transformation. Il y a quelque chose qui s'apparente à une perte de repère. On te demande de rester dans cette zénitude, dans la tranquillité par rapport à une énergie tierce. Bon, évidemment, l'énergie tierce ici, elle apparaît sur la colonne du serpent, hein. Je pense qu'il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit un peu déstabilisant par rapport à... D'ailleurs, il y a les serpents sur la carte, je n'avais pas remarqué. Par rapport à cette énergie tierce, alors peut-être quelqu'un de jaloux, de négatif, qui vient un petit peu t'impacter. On te demande vraiment de garder ton calme, de rester centré sur toi.
exactement, de ne pas aller vers une forme d'instabilité émotionnelle ici. Oui, parce que tu es tenté quand même, il y a le risque d'être dans cette instabilité émotionnelle. Donc vraiment, les cartes t'invitent ici à rester dans ta force intérieure, à rester zen, quoi qu'il se passe. Ok, pour moi, il y a quelque chose qui se termine ici et c'est peut-être bien cette énergie tierce. Hein. Tu vas recevoir des messages. On a les oiseaux et on a le message. Pour moi, il va y avoir de la communication en lien avec cette énergie tierce. Une communication en lien avec, bah voilà, la carte des frères pour moi. C'est la seule carte de tous mes oracles qui vient confirmer un lien de flammes jumelles. Donc il y a ici une communication qui est en rapport avec ton lien de flammes jumelles et en lien avec cette énergie tierce. Il y a un cycle qui doit s'arrêter ici, ok? Pour pouvoir, hop, prendre son envol avec la carte du départ chez Béline. Le hasard qui intervient. Tout à l'heure, quand je disais, hop, on a besoin de quelque chose et l'univers nous l'apporte. Ben, c'est un peu ça. L'univers intervient pour t'apporter des cadeaux, nouveau départ et le plaisir. C'est pas mal. Moi, je suis assez contente de ton tirage féminine cette semaine. La carte synthèse, nous avons... On t'invite à sortir de ta zone de confort, de ton fort, j'allais dire. Sors de ta zone de confort, n'hésite pas à prendre ton envol, aie confiance en tes capacités, ose la prise de risque, parce que là, pour moi, il y a beaucoup de choses positives qui se dégagent de ton tirage féminine. Ok? Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Ok, c'est parti. On va voir maintenant un petit peu ce qu'il en est du côté des masculins, voir quelles sont leurs énergies pour cette semaine du 13 janvier. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va, masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? On commence par la recherche de la joie chez le masculin. Ah, parce que ce masculin, il a quand même pas mal de tracas, de situations, de relations qui le préoccupent. On retrouve encore cette idée de communication avec la carte des oiseaux. Là, il n'y en a qu'une là aussi. Une communication où le masculin va apprendre ou va faire part de la fin de quelque chose. Alors, c'est le masculin hein, pour moi qui va annoncer la fin de quelque chose. Il se met en route. Le cavalier, c'est vraiment le début de quelque chose. La carte 1, un commencement où on se lance. Hein, c'est l'élan. Et le cavalier représente également le prétendant. Donc pour moi, c'est un masculin qui va faire le pas, qui va oser faire le premier pas pour communiquer et annoncer la fin de quelque chose dans sa vie. Alors certes, c'est quelque chose qui lui amène pas mal de tracas, mais s'il y a cette fin de cycle, c'est pour aller vers plus de joie. Aujourd'hui, ça crée beaucoup de contrariétés, mais c'est pour avoir davantage de joie demain. C'est pour pouvoir justement briser les carcans, se libérer, faire jaillir sa lumière intérieure, parce qu'il a été longtemps ce masculin dans une forme de répression, à devoir s'enfermer dans une structure rigide qui l'empêchait d'être lui. Donc voyez bien la différence, l'écart, le grand écart qu'il y a entre ces deux cartes, entre un personnage ici qui est enfermé dans sa rigidité et à côté ce personnage qui brise cette prison, qui brise les carcans et qui lui permet d'être lui et d'être libre d'être lui. Pour pouvoir retrouver une certaine forme d'innocence qui s'apparente presque à l'enfance. Et on a un masculin alors qui a peut-être peur quand même de perdre. Perdre peut-être de l'argent. Par exemple, si ce masculin met fin à une relation avec une personne avec qui il a des biens en commun, il peut y avoir la peur de se faire dépouiller de ses richesses.
mais la plus grande richesse reste le cœur et la liberté d'être. D'accord? Oui, il a aussi un sentiment de trahison. Alors soit il a le sentiment d'avoir été trahi, ou soit il y a le fait qu'il ait pu trahir quelqu'un, et c'est ce qui l'amène dans une certaine forme d'isolement et d'enfermement. Et il y a cette peur de perdre, hein. Mais en attendant, en brisant les carcans, il ouvre la porte à du neuf, du nouveau, avec quelque chose, des énergies qui sont en gestation et qui sont là pour lui apporter un cadeau. C'est voulu par... ça devait se passer comme ça, d'accord? C'est voulu par la source. Ce qui n'empêche pas les doutes d'être présents dans la tête de ce masculin. Et il y a quelque chose de l'ordre de la famille. Peut-être qu'il a peur aussi de perdre sa famille, ou on parle de transgénérationnel ou de karma. Ensuite, on a un besoin de repos pour ce masculin, de retrouver de belles énergies. L'amour va être couronné de succès, et on dit encore une fois que c'était sa destinée, les choses devaient se dérouler comme cela. Avec la carte synthèse avec la lunologie, nous avons masculin, que dois-tu lâcher? Et pour moi, clairement, la réponse, elle est dans la fin de cycle ici. Voilà, il y a quelque chose à terminer. Et de toute façon, il va l'annoncer à sa féminine. Que dois-tu lâcher pour briser les carcans? Allez, on va faire tout de suite le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti, on fait tout de suite le tirage pour votre lien. On y va, petit accéléré. Allez, on y va pour votre lien, c'est parti. On retrouve donc la carte des tracas, des contrariétés qu'on avait dans le tirage du masculin. Ensuite, on retrouve la communication avec les oiseaux. Et on retrouve le cavalier. Alors, évidemment, c'est souvent le cas lorsque je fais des tirages personnalisés pour les personnes, que dans le lien, on retrouve des cartes qui sont sorties pour les féminines et les masculins. C'est assez bluffant d'ailleurs. Donc là, voilà, donc de nouveau, je vais redire un petit peu la même chose, hein. Il y a le prétendant qui fait un premier pas et qui vient communiquer avec la féminine et qui fait part de ses soucis actuels, de ses contrariétés. On a la notion de participation, le mental et la politique. Alors, il y a encore trop de mental, et la politique, c'est vraiment le fait de porter des masques et on a encore le serpent, hein, ça me perturbe un peu, hein, parce qu'on a eu l'énergie tierce avec les serpents. Là, on a encore la notion de serpent avec le fait d'être dans une forme d'hypocrisie, de ne pas dire la vérité, de ne pas être authentique, de porter des masques. Alors, est-ce que c'est ce masculin qui fait semblant, ou est-ce que il vient nous parler de cette énergie tierce qui est dans la politique? En tout cas, il y a trop de mental, il n'y a pas assez d'authenticité ici. À voir qui est-ce qui porte les masques, surtout. Il y a un désir de faire avec l'autre. Et pour moi, ce désir de participer, de faire à deux, il appartient vraiment à votre lien. Il y a un vrai cadeau qui arrive ici. Tiens, on a encore de la communication et encore cette idée de quelque chose qui est en train de grandir, de gestation, de fécondité. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont recevoir des nouvelles de leur masculin cette semaine. N'hésitez pas, si c'est le cas, à commenter sur ma chaîne. C'est toujours chouette d'avoir vos retours. Donc cette communication, ça va être un véritable cadeau, et ça va laisser la place à quelque chose de nouveau qui apparaît ici pour votre lien. Voilà, fécondité, naissance. On a vraiment cette idée de renouveau dans votre lien après la mort de quelque chose. Et quelque chose qui devait... En fait, il y a quelque chose qui devait se terminer pour pouvoir faire de la place et permettre l'arrivée de nouvelles énergies.
Et c'est ce masculin qui décide de mettre fin à quelque chose et c'est ce qui permet à des nouvelles énergies de pouvoir se manifester. Et c'est maintenant, mais ça aurait peut-être dû se dérouler bien avant aujourd'hui. On a quand même un masculin qui a tendance à s'isoler parce que peut-être que cette transition de mort et de naissance n'est pas très confortable pour lui et il a besoin de se retrouver seul pour se régénérer. D'accord? Il a été longtemps, voilà, c'est la fin de son asservissement, il a été longtemps enchaîné, il a été longtemps coincé dans une relation, dans une situation. C'était peut-être d'ailleurs une relation karmique, ok, où il y a peut-être un lien avec la famille. Et là, ça y est, vous voyez, le masculin quitte cet enfermement pour prendre son envol. C'est un joli tirage. Il y a une élévation spirituelle, un masculin qui grandit. Il y a une reconnaissance ici. Voilà. Et on retrouve quand même encore cette idée de poignard, d'énergie tierce. Mais là, on est reconnu, on reconnaît sa propre valeur. Ok. Avec la carte synthèse, nous avons pour votre lien, il est temps d'abandonner la négativité. Pleine lune en Scorpion. Voilà, écoutez, ce sont 3 tirages qui sont quand même remplis d'espoir, de promesses, avec des belles cartes qui laissent entrevoir beaucoup de changements dans votre lien. N'hésitez pas à commenter. Encore un grand merci pour votre présence et je vous souhaite une très belle semaine à tous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Merci. Au revoir.